prophète Salomon, Suleyman alayhi salam, est l'une des figures les plus fascinantes mentionnées dans le Coran. Il est présenté comme un roi et un prophète, doté de connaissances extraordinaires et de pouvoir, celui de communiquer et de contrôler non seulement les humains, mais aussi les créatures invisibles comme les djinns, les animaux et même les éléments naturels comme le vent. Cette description coranique, combinée aux récits historiques et aux découvertes modernes, ouvre un champ de réflexion passionnant. Le prophète Salomon et ses pouvoirs. Le Coran attribue à Salomon plusieurs dons exceptionnels qui ne se limitent pas seulement à des aspects spirituels, mais touchent aussi des domaines tels que la nature et le contrôle des forces surnaturelles. 1. Le contrôle des vents et des djinns. Dans Surat Saba 34, 12, 13, le Coran mentionne le pouvoir de Salomon de contrôler les vents et les djinns. Et à Salomon, nous avons assujetti le vent violent qui, par son ordre, soufflait vers le pays que nous avons béni. Et nous avons soumis à son service des djinns qui travaillaient devant lui par la permission de son Seigneur. Celui d'entre eux qui se détournait de notre ordre, nous lui faisions goûter au châtiment de la fournaise. Ils exécutaient pour lui ce qu'ils voulaient. Des sanctuaires, des statues, des plateaux comme des bassins et des marmites bien ancrées. Le contrôle des vents. Selon ce verset, Salomon possédait le pouvoir de diriger les vents, une force naturelle qui lui permettait de voyager rapidement à travers son royaume et de superviser les activités des djinns. Science moderne. Bien que cette capacité de contrôler les vents soit décrite comme un miracle, la maîtrise des forces naturelles évoque des concepts modernes tels que la manipulation de l'énergie naturelle, une idée que l'humanité explore aujourd'hui avec les technologies de contrôle du climat et des courants aériens. Bien que nous n'ayons pas encore atteint un tel niveau, cette description suggère une compréhension et une maîtrise des éléments bien au-delà des moyens humains à l'époque. Le contrôle des djinns. Le Coran affirme également que Salomon pouvait contrôler les djinns, des créatures invisibles créées à partir de feu sans fumée, Surat Ar-Rahman 5.5-15. Il travaillait pour lui, construisant des structures monumentales et accomplissant d'autres tâches. Nature des djinns. Les djinns sont souvent décrits comme des créatures de nature éthérique, capables de se déplacer rapidement et invisiblement. Dans les récits islamiques, ils sont connus pour leur grande force et leurs compétences diverses. Certains chercheurs modernes, en analysant ces récits, tentent de lier la notion de djinn à des énergies ou des entités non visibles à l'œil nu, comme les champs d'énergie ou les particules subatomiques encore inexplorées. Si cette interprétation est spéculative, elle pousse à réfléchir sur l'existence de formes de vie ou d'énergie encore inconnues. La communication avec les animaux. Le Coran mentionne également que Salomon pouvait comprendre et communiquer avec les animaux. Cela est particulièrement bien illustré dans Surat An-Naml 27, 9, où il est décrit en train de comprendre le langage des fourmis. Salomon sourit à son discours, celui de la fourmi, et dit « Ô mon Seigneur, permets-moi de te remercier pour les bienfaits que tu m'as accordés, ainsi qu'à mes parents, et de faire de bonnes œuvres que tu as créées, et fais que j'entre par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. » Communication animale. Le Coran décrit Salomon comme ayant la capacité de comprendre et de converser avec divers animaux, y compris les oiseaux et les fourmis. Dans un autre verset, il est dit qu'il communiquait avec Up, un oiseau, et qu'il supervisait son royaume à travers cette interaction. La science moderne a fait des progrès dans la compréhension du comportement animal et de la communication entre différentes espèces. Si les humains ne peuvent pas encore parler avec les animaux comme Salomon le faisait, les chercheurs en éthologie ont découvert que certaines espèces utilisent des langages complexes pour communiquer entre elles. Ces capacités pourraient être une première étape vers une meilleure compréhension des formes de communication animale que le Coran attribue à Salomon. 3. Le trône de Bilqis et la technologie. L'un des récits les plus connus du prophète Salomon concerne son interaction avec la reine de Saba, Bilqis.
Dans Sourate An-Naml 27, 38, 40, il est rapporté que Salomon a demandé à ses djinns de lui apporter le trône de Bilqis avant qu'elle ne vienne le rencontrer. Un djinn, décrit comme ayant une grande connaissance du livre, a proposé de transporter le trône en un clin d'œil. Un djinn d'entre eux, qui avait une grande connaissance du livre, dit « Je te l'apporterai avant que tu ne clignes des yeux ». Technologie et vitesse. Ce récit soulève la question d'une technologie ou d'une méthode qui aurait permis un transport instantané d'un objet massif sur une grande distance. Si l'on considère ce récit sous l'angle de la science moderne, cela évoque des concepts de téléportation ou de manipulation quantique. Aujourd'hui, des chercheurs dans le domaine de la physique quantique explorent des phénomènes comme l'intrication quantique, où deux particules, même à distance, peuvent interagir instantanément. Bien que la téléportation physique d'objets massifs soit encore loin de nos capacités actuelles, l'idée de transporter des objets rapidement en utilisant des moyens inconnus à l'époque de Salomon n'est pas sans rappeler ces récits coraniques. La mort de Salomon, un signe caché. Le Coran mentionne un événement mystérieux concernant la mort de Salomon dans Sourate Saba. Puis, quand nous décidâmes sa mort, celle de Salomon, il n'y eut pour les avertir de sa mort que la bête de terre qui rongeait sa canne. Puis, lorsqu'il s'effondra, il apparut clairement aux djinns que, s'ils avaient eu connaissance de l'invisible, ils ne seraient pas restés dans le supplice avilissant. Ce verset suggère que même les djinns, bien qu'étant des créatures surnaturelles, n'avaient pas connaissance de la mort de Salomon et continuaient à travailler, pensant qu'il était encore vivant. Signification. Ce récit souligne que seul Allah détient la connaissance parfaite, et même les créatures invisibles et puissantes comme les djinns sont limitées dans leur savoir. Fait historique. Ce verset fait également allusion au pouvoir et à la grandeur du royaume de Salomon, où même après sa mort, ses projets et ses constructions continuaient sous la direction des djinns, jusqu'à ce que sa mort soit finalement découverte par un phénomène simple, un insecte rongeant son bâton. Conclusion. Le prophète Salomon est une figure centrale dans le Coran, et les miracles qui lui sont attribués couvrent un large éventail de phénomènes, allant du contrôle des forces naturelles à la communication avec les animaux et les djinns. Ces récits, longtemps perçus comme miraculeux, trouvent aujourd'hui des échos fascinants dans les découvertes scientifiques modernes, notamment en physique, biologie et exploration des énergies invisibles. Ces récits révèlent la profondeur des connaissances attribuées au prophète Salomon, tout en soulignant la puissance et la sagesse divine derrière ses capacités. Les djinns, les animaux, les vents et même des éléments invisibles se soumettaient à la volonté de ce prophète, soulignant ainsi l'unicité de son règne et de sa mission prophétique.